Plongez dans le monde de la médecine avec le Vasa Vasorum Club. Bonjour tout le monde, je vais vous parler de la fièvre jaune, qui est une maladie endémique, sévissant dans une quarantaine de pays tropicaux d'Afrique et d'Amérique du Sud. Chaque année, l'OMS estime que 67 000 à 173 000 personnes sont touchées d'infections graves de la fièvre jaune et 31 000 à 84 000 décès surviennent. Nous allons vous parler de la définition de la fièvre jaune, de sa physiopathologie, sa clinique, sa prise en charge ainsi que les complications possibles. Je suis Désiré Chongo, étudiant en faculté de médecine en 4e année de doctorat, membre actif de la plateforme interuniversitaire Vasa Vasorum. Eh bien, la fièvre jaune, c'est une maladie virale transmise par piqûre de moustiques infectés du genre Aedes. Comment alors les virus arrivent-ils à détruire le corps? Eh bien, après inoculation du virus en sous-cutané, les virus attaquent d'abord les cellules locales, les cellules dendritiques ainsi que les macrophages sous-cutanés, avant d'être acheminés vers les organes lymphoïdes secondaires par la circulation lymphatique. Les virus se multiplient alors au niveau des organes du système réticulo-endothélial. Il se passe alors une virémie primaire permettant au virus d'atteindre le foie qui est sa cible principale. Eh bien, ayant un tropisme hépatocellulaire, les virus entraînent une infection des hépatocytes, laquelle infection sera à la base de la nécrose hépatocellulaire. Après nécrose hépatocellulaire, le foie, bien entendu, ne sera plus en mesure de remplir convenablement ses fonctions, parmi lesquelles nous avons la détoxification ainsi que la synthèse des protéines dans les facteurs de coagulation. Les virus ayant détruit les cellules hépatiques, bien sûr les hépatocytes, sera à la base de la perturbation du métabolisme lipidique. Eh bien, cette perturbation va nous conduire à une stéatose hépatocellulaire. Après avoir attaqué le foie qui est sa cible principale, le virus va alors attaquer en seconde position le rein, qui sera sujet d'une glomérulonéphrite par atteinte des glomérules rénaux ainsi que atteinte des tubules rénaux, causant ainsi une insuffisance rénale aiguë ainsi qu'une urémie. Alors, pourquoi alors dénomination fièvre jaune? Eh bien, le mot fièvre jaune est expliqué par le fait que le foie malade ne sera plus en mesure de conjuguer la bilirubine qui est libre dans la circulation. Et cette bilirubine qui est un pigment jaune sera accumulée dans les téguments ainsi que dans les muqueuses. Comment alors reconnaître un patient qui présente le signe de fièvre jaune? Eh bien, cette maladie va évoluer en 3 phases. Lors de la première phase, le patient va présenter principalement une fièvre élevée à plus de 39 degrés Celsius et parfois de frissons. Nous aurons de céphalée, myalgie, arthralgie, l'asthénie, ainsi que d'autres signes comme l'hypersalivation. Lors de la deuxième phase, le patient peut présenter principalement l'ictère, l'insuffisance rénale aiguë, l'oligurie anurie, bien sûr justifiée par cette insuffisance rénale, le signe d'atteinte cérébrale, donc les signes neurologiques, qui sont justifiés par une encéphalopathie hépatique, survenant bien sûr après atteinte hépatique. Si les signes de la première phase ainsi que la deuxième phase régressent, le patient passe alors à la troisième phase qui est la phase de convalescence. Et bien sûr, lors de cette phase,
les fonctions hépatiques ainsi que les fonctions rénales se rétablissent, la fièvre régresse et l'ictère disparaît. Et bien sûr, la prise en charge, nous avons deux volets. Nous avons d'abord la prise en charge préventive de la fièvre jaune ainsi que la prise en charge curative. Et bien, dans la prise en charge préventive, il faudrait passer d'abord par la vaccination de masse de personnes allant de 9 mois jusqu'à 65 ans. Cette vaccination s'est faite au vaccin anti-amaril qui confère une immunité à vie en une seule dose. Et en deuxième position, après la vaccination, nous avons les mesures antivectorielles qui vont comprendre l'utilisation des moustiquaires imprégnés ainsi que la destruction des gîtes larvaires des moustiques du genre Aedes. Au deuxième volet, nous avons la prise en charge curative. Bien sûr, il faudrait prendre en charge les symptômes spécifiques de la maladie ainsi que faire des soins généraux. Alors, comment prendre en charge les symptômes spécifiques de la maladie? Alors là, nous voyons les hémorragies, l'insuffisance rénale ainsi que bien d'autres symptômes. Alors, pour prendre en charge les hémorragies, qui sont bien sûr causées par un défaut de synthèse des facteurs de la coagulation par le foie, il faudrait alors administrer la vitamine K, faire une transfusion des concentrés plaquettaires, transfusion des concentrés de globules rouges, ainsi que la transfusion de plasma. Ensuite, il faudrait prendre en charge l'insuffisance rénale et bien sûr en surveillant la diurèse, la créatininémie et si complications, il faudrait passer par la dialyse. Bien, la prise en charge de complications ou bien des symptômes neurologiques va se faire par l'utilisation des benzodiazépines. Bien sûr, s'il y a encéphalopathie hépatique, nous avons aussi les complications digestives qui peuvent être prises en charge par les inhibiteurs de la pompe à protons ainsi que les antihistaminiques. Alors, cette maladie, bien sûr, la fièvre jaune, peut avoir plusieurs complications, parmi lesquelles nous avons l'insuffisance hépatique fulminante, car c'est dû à un virus à tropisme principalement hépatique. Ensuite, nous pouvons avoir l'insuffisance rénale aiguë, les hémorragies graves, qui feront suite au défaut de synthèse des facteurs de coagulation par le foie, l'encéphalopathie hépatique, qui fera elle aussi suite à l'atteinte de noyaux gris centraux par des toxines qui sont plus détoxifiées par le foie. La surinfection des points d'injection, surinfection bactérienne, qui sont bien sûr des complications secondaires. Merci pour votre attention portée. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Vasa Vasorum. Merci. Plongez dans le monde de la médecine avec le Vasa Vasorum Club. Là où la connaissance circule comme le sang dans les artères, ces minuscules vaisseaux qui nourrissent les artères, notre mission est de nourrir vos connaissances médicales avec un contenu scientifique, clair, précis et à jour. La chaîne YouTube dédiée à l'éducation médicale pour les professionnels de la santé, les étudiants en médecine et le public averti, ou simplement curieux de la santé, nous avons ce qu'il vous faut. Rejoignez-nous pour des sujets fascinants sur l'anatomie et la physiologie humaine, la pathophysiologie, les orientations médicales, en passant par des conseils médicaux et des astuces santé au quotidien. Notre contenu est clair, précis et basé sur les dernières avancées scientifiques. Explorez, apprenez et grandissez avec nous, car rester informé, c'est le meilleur des remèdes. Que vous cherchiez à approfondir vos connaissances ou à rester à jour avec les dernières avancées, Vasa Vasorum Club est votre source de référence.
Ne manquez rien. Abonnez-vous dès maintenant sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram pour rester connecté. Je suis Vaza Vazorum Club. Je suis Vaza Vazorum. Je suis Vaza Vazorum. Êtes-vous prêt à apprendre et à grandir avec nous? Nourrissons votre esprit